BX1+. Le face-à-face. Y a-t-il trop de cafés, de restaurants ou de fast-food au Parvis de Saint-Gilles? C'est la question qu'on va se poser. Le Parvis de Saint-Gilles, c'est un lieu festif que beaucoup de Bruxellois connaissent et fréquentent, surtout en soirée ou le week-end. Et certains riverains, maintenant, commencent à s'inquiéter et s'opposent même à la multiplication de ces établissements Horeca. Emilie Eckhoff. Oui, c'est ce qu'ils demandent en fait, c'est plus de diversité en ce qui concerne les commerces dans leur quartier, des bars, des restaurants, des snacks. Le Parvis n'en manque pas. Ils font partie de la vie du quartier, les riverains en conviennent, mais ils aimeraient voir se développer d'autres types de commerces et activités qui s'adresseraient davantage aux habitants et aux familles. Ce sont des demandes qui émanent de riverains en fait depuis plusieurs années déjà, même avant les travaux qui ont transformé le Parvis en 2018. Mais ce qui a fait apparemment déborder le vase récemment pour ses habitants. Mécontents, c'est la prochaine transformation de la grande triperie du Parvis, un bâtiment classé en établissement Horeca. Encore un, disent-ils. Et puis, qui dit Horeca dit souvent musique, dit aussi clients présents jusque tard, qui ont tendance à être bruyants. Et les habitants veulent conserver l'aspect festif de leur quartier animé, mais ils dénoncent les nuisances sonores qui accompagnent la multiplication des établissements Horeca. Alors, c'est donc le thème de notre face-à-face ce midi. On va recevoir Galia Gloom. Vous avez lancé une pétition sur Facebook sur cette thématique en demandant à la commune d'être un petit peu attentive à votre qualité de vie, et on est avec également Francesco Iamarino qui est échevin du développement économique à la commune de Saint-Gilles. Bonjour à tous les deux. Galia Gloom, vous êtes consciente que le Parvis de Saint-Gilles, ça attire des Bruxellois des 19 communes de Bruxelles et que pour eux c'est un endroit festif par excellence, et que dire il y a trop de cafés et il faudrait peut-être limiter, c'est pas la communication la plus populaire? En effet, bonjour Fabrice Grosfilet. Vous savez, le Parvis, ça a toujours été un lieu populaire, un lieu d'échange, on en convient. Mais depuis qu'il y a eu ce projet de rénover ce Parvis, cette transformation, qui a d'ailleurs coûté très cher il y a 2-3 ans. Et qui a permis au Parvis de devenir piétonnier. Oui, voilà, il était déjà piétonnier, mais disons qu'il y a eu un réaménagement du Parvis à ce moment-là. En fait, comme des champignons, il n'y a eu que de nouveaux Horeca qui ont poussé dans le quartier. Il y en avait 10, puis 15, maintenant on est à 19. Je parle uniquement sur le Grand Parvis, et presque autant aux abords directs. Et donc, le seul message qu'on nous envoie à nous, habitants, c'est consommer, consommer. Et là, on a été confronté à un énième projet de snack en bas de chez nous, et en l'occurrence, avec une prolongation du projet sur l'îlot, dans l'îlot, qui est pour nous le seul espace de calme qui reste. Alors, juste pour répondre à votre question, j'ai l'impression effectivement d'avoir un rôle incroyable ici, le rôle d'une vieille réac qui n'aime pas la fête. Moi, j'ai habité 12 ans au Halles Saint-Géry. Les gens qui ont soutenu la pétition, il y a des gens qui habitent le Parvis depuis 10, 15, 20 ans. Et donc, on savait tous qu'on allait vivre dans un lieu animé, mais on n'a jamais signé pour habiter dans une boîte de nuit géante. Et je pense que si la pétition a eu autant de soutien, on a à peu près 400 soutiens entre la pétition et des lettres d'opposition à ce projet sur la grande triperie. C'est parce que ce cas particulier, il renvoie à une question plus large qui est qu'est-ce qu'on veut faire avec ce Parvis ? Oui. Et donc le cas particulier, la grande triperie, on en est où de ce dossier aujourd'hui ? C'est pas toute la grande triperie qu'il s'agissait de transformer en Horeca. Donc il y a déjà les bureaux de la mutuelle qui sont loués, c'est sur la plus grande partie de cet espace. C'était le petit garage à côté. Mais non, il y a une décision, si je ne m'abuse, ce matin. Alors on va se tourner vers l'échevin. Francesco Iamarino, où est-ce qu'on en est ? Alors, on va commencer par ce cas particulier, puis on élargira peut-être après. Sur la triperie, le projet de transformation, il va avoir lieu, il ne va pas avoir lieu. C'est effectivement un établissement Horeca supplémentaire ou pas ? Oui, donc voilà, je voulais commencer par dire que je comprenais évidemment les inquiétudes et les craintes de Madame Gloom et des signataires de la pétition quant à l'apparition d'un nouveau Horeca qui pourrait apporter de nouvelles nuisances. Et donc, concernant cet Horeca en particulier, qui a été quand même le déclencheur de cette pétition, donc là, on peut annoncer que la commission de concertation, donc qui réunit la commune et la région, a émis un avis défavorable, notamment motivé par le fait que cette activité allait avoir une influence en intérieur d'îlot. Et donc pour la commune notamment, c'est vraiment une priorité de garder, de sanctuariser cet intérieur d'îlot pour qu'il reste calme et qu'il ne crée pas de nuisance pour les habitants. Avis défavorable, ça veut dire que ça ne se fera pas ? Ça ne se fera pas. Vous avez gagné, Galia Gloom. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Je vous dis, on l'a pris juste avant de venir de rejoindre vos bureaux. Mais je pense que la question reste entière parce que c'est pas le dernier projet d'Horeca qui est proposé, c'est pas la dernière demande de permis d'urbanisme.
Ouais, alors justement, on va élargir maintenant, Francesco Yamarino. Est-ce que vous comprenez, donc vous avez dit on comprend cette inquiétude, est-ce que vous pouvez concevoir que ces dernières années, effectivement, sur le parvis de Saint-Gilles et puis d'une manière générale, sur toute la zone, cette zone de Saint-Gilles, et on peut remonter jusqu'à la place Van Menen, il y a eu énormément, effectivement, de bars à vin, de snacks et que ça commence à faire beaucoup. Est-ce que vous êtes inquiet sur la diversité économique de l'activité de la commune ou pas ? Mais bon, pour le parvis en soi-même, donc comme le disait Madame Gloom, ça a toujours été un lieu de rencontre, un lieu où il y avait des bars, des horecas, où il y avait son marché, donc un lieu qui était très très historique. Il y a l'Union, il y a la Maison du Peuple, il y a le Verskuren, enfin on connaît tous ça. Hein. Tout à fait. Et donc, mais c'est vrai que depuis qu'il a été piétonnisé, donc ça date d'avant les travaux, on a vu une augmentation progressive et une fréquentation accrue des lieux. Moi, d'un côté, je pense qu'en tant que Saint-Julien, on peut aussi s'en réjouir. Ça participe au dynamisme de la commune, à son rayonnement. On a vraiment des chouettes Horeca aussi qui s'y sont installés. On a par exemple la première fiterie labellisée Good Food. Donc voilà, donc il y a vraiment des aspects qui sont, je pense, positifs. Aussi pour les Saint-Gillois, c'est un lieu où les Saint-Gillois se retrouvent, peuvent partager un verre, peuvent passer un moment agréable. Maintenant, évidemment, cette évolution ne doit pas se faire au détriment des habitants. Donc la commune essaye d'y veiller, mais notamment, je parlais des intérieurs d'îlots, qui est où on donne systématiquement un avis négatif quand ça risque d'avoir une influence en intérieur d'îlot. Il y a aussi le fait qu'on fait respecter les heures de fermeture des terrasses. Nous, on a une salle culturelle là-bas qui est la Maison du Peuple. S'il y a des animations musicales, elles ne se terminent jamais après 22 heures. Donc voilà, on essaie de mettre tout un ensemble de garde-fous. Honnêtement, on peut passer sur le parvis à minuit, on sait qu'il y a quand même de l'activité, non ? Ah oui, à minuit, mais en fait, en vérité, les terrasses ont une autorisation jusqu'à minuit. Après... elles sont censées être rentrées après minuit. Elles sont censées être rentrées à 1h le week-end. Est-ce qu'en tant qu'échevin du développement économique, ou est-ce que d'une manière générale, la commune a le pouvoir de choisir les commerçants qui vont s'installer dans ce quartier ? C'est ce que je voulais aussi aborder cette question. C'est aussi ça, la question, c'est que la commune a très peu de prérogatives concernant l'installation des Horeca. Donc là, cette fois-ci, nous avons pu émettre un avis négatif, justement pour cette question d'intérieur d'îlot. Mais la zone du Parvis, c'est une zone qui est un noyau commercial dans le PRAS, donc le plan régional d'aménagement du sol. Et donc, c'est la liberté d'entreprendre. Nous n'avons pas le droit de décider des commerces qui s'installent. Dans d'autres parties, parce que vous avez parlé de la place Van Menen tout à l'heure. À cet endroit, c'est une zone qui est destinée à l'habitation. Et à un moment, il y a eu tellement d'Horeca qui se sont installés qu'on a refusé certaines nouvelles ouvertures. Donc là, vous pouviez le faire. Parce que ça mettait en péril la première fonction de la zone qui était une zone d'habitation. Ouais. Ce n'est pas le cas, malheureusement, du parvis. Kalia Gloom, c'est quoi les types de commerces que vous souhaiteriez qu'on accueille dans les environs de votre zone d'habitation ? Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais d'une manière générale, effectivement, ce qu'on voit, c'est une certaine uniformité sur le parvis et aux alentours. Je comprends que la commune veuille préserver une certaine diversité. Je pense qu'elle doit le faire dans la mesure de ses compétences et aussi donc préserver un certain équilibre entre ses fonctions logement, services aux habitants, commerce, etc. Mais maintenant, sur le parvis, ce qu'on a vraiment vu ces dernières années, on ne la voit plus, cette diversité. Il y a le marché qui se réduit comme une peau de chagrin, qui était un marché quotidien, qui maintenant a perdu en fréquentation, qui aussi fait perdre des clients au petit commerce, puisque les gens qui venaient au marché tous les jours, ils visitaient aussi les petits commerces les dans le quartier. Les épiceries aux alentours, oui. Oui, tout à fait. Les autres types de commerces. Maintenant, si les habitants, je pense qu'il y a trop de nuisances et que les habitants, les familles sont chassés aussi, alors c'est la mort des petits commerces. Et donc, vous me demandez qu'est-ce que vous imaginez dans le quartier. Là, on ne pourra plus rien imaginer d'autre. Qu'est-ce qu'on mettra encore de l'Horeca ? Ouais. C'est vrai qu'il y a des difficultés sur le marché, vous qui êtes échevin du développement économique ? Oui, c'est vrai que suite au réaménagement du parvis, sa réinstallation, mais ça c'est ce qu'on voit en général quand il y a des travaux autour d'un marché, il a du mal à reprendre. Et donc, oui, il est en baisse d'activité. Il est en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse. Qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Oh, bah ça c'est une grosse question. Je pense qu'il y a une réflexion. Enfin, mais notamment on l'a passé. Donc il était quotidien. Maintenant il n'est plus ouvert que certains jours. Par exemple, il est ouvert le mercredi après-midi, le jeudi matin. Il y a certainement un moyen de travailler sur les horaires d'ouverture de ce marché. Il y a moyen de faire de la communication autour, d'accompagner les marchands. Mais je pense que la solution on doit les trouver aussi avec les marchands du. Donc là il faudra discuter un petit peu avec eux. Est-ce que vous êtes d'accord globalement, parce que vous nous avez dit, je comprends la remarque des riverains, est-ce que vous êtes d'accord globalement pour dire que l'Horeca, maintenant, au Parvis de Saint-Gilles, il faut arrêter, il faut essayer de mettre autre chose? Mais, comme je l'ai dit, moi, si pour les quelques commerces qui restent, qui sont encore disponibles sur le Parvis, personnellement, je serais très heureux qu'il y ait d'autres commerces qui s'y installent. Maintenant, comme je l'ai dit, la commune... C'est pas la commune qui décide. Mais je voulais quand même mettre ajouter que par rapport à la diversité, si sur le Parvis il n'y a que de l'Horeca, je pense quand même qu'autour on a une belle diversité de commerces. Dans la chaussée de Waterloo, dans la rue Jourdan, on a quand même des boucheries, des boulangeries, des épiceries, des fleuristes. Galia Gloum n'a pas l'air tout à fait convaincu. C'est comme je disais, il y a une certaine... il y a autre chose, mais il y a quand même beaucoup d'Horeca. Hein. Il y a beaucoup... Moi, j'ai une amie qui disait, qui réagissait à la pétition en disant « Ces Saint-Gillois ne savent faire que boire et manger ». Mais finalement, combien c'est de Saint-Gillois qu'on retrouve sur les terrasses du Parvis et aux alentours? En fait, c'est pas... Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est l'Horeca qui est la source de toutes les nuisances sur le Parvis de Saint-Gilles. Évidemment, non. Et il y a des institutions, des Horeca qui sont des institutions sur ce Parvis, on ne remet pas du tout ça en question. Par contre, quand vous avez une trop forte concentration d'Horeca, ça vient avec toutes sortes d'autres problèmes. Des problèmes de mobilité, des problèmes de gens en état d'ébriété de façon permanente, des problèmes de sécurité, de propreté publique. Est-ce que la réponse, elle n'est pas là, et ce sera ma dernière question, Francesco Iamarino, de mieux faire respecter les horaires de fermeture, de vérifier qu'il n'y a pas de tapage nocturne et de vérifier aussi, peut-être de temps en temps, qu'il n'y a pas trop d'ébriété sur la voie publique? En tout cas, sans doute que c'est important pour justement préserver cet équilibre dont je parlais au départ entre ces activités un peu festives et conviviales et le bien-être des habitants qui, pour la commune, je le rappelle, est vraiment Et donc primordial. ça, vous allez pouvoir en parler au collège final, au reste de l'équipe municipale? Oui, évidemment, mais on en a déjà parlé, donc d'essayer d'améliorer ce genre, les problèmes qu'on peut rencontrer, dont nous sommes conscients, évidemment. Merci beaucoup. Donc, Francesco Iamarino, échevin du développement économique à la commune de Saint-Gilles. Je précise que vous êtes membre du Parti écolo, si je ne me suis pas trompé. Et Galia Gloum, qui avait donc lancé une pétition en forme d'alerte sur ce projet de transformation d'un commerce en Horeca sur le Parvis de Saint-Gilles et qui a pu donc apprendre ce midi qu'elle avait une bonne nouvelle puisque la transformation de cette triperie en snack n'aura donc pas lieu.